Salut, c'est François. On se retrouve pour le nouvel automobiliste et pour l'essai de la Ford Mustang Mach-E par Thibaut Dumoulin. Après des années d'attente ponctuées de nouvelles photos, vidéos, l'assaut en main, nous nous retrouvons face à la bête et l'appréhension laisse place à la curiosité, presque au soulagement. Allégeant un profil de 4,75 m de long, la fuite du toit donne l'allure de coupé mieux qu'aucun autre SUV coupé n'a réussi à le faire au Mach-E. Du haut de ses 1,62 m, soit 14 cm de plus qu'une Mondeo et 24 de plus qu'une Mustang GT, elle est plus basse qu'attendue et il faut la voir en vrai pour se rendre compte que ce n'est pas le monstre qu'on voudrait qu'elle soit. C'est beau tout cela, mais Mustang, y es-tu? L'arrière, tronqué et droit, répond oui, tandis que les feux marquent par leurs trois griffes l'appartenance à la famille. Approchant à pas feutrés, la bête nous invite à monter, mais tel un équidé sans selle, ses portes n'ont pas de poignée. Un petit cercle sur le menton les remplace et une petite pression dessus nous envoie le signal attendu. La porte se repousse de quelques centimètres pour nous dire bienvenue, prenez place. Une fois dedans, l'espace laisse une grande place aux jambes, en hauteur également pour le chapeau bien sûr, et même pour trois personnes en largeur. À défaut d'être cabriolet, la Mustang Mach-E offre tout de même une vue imprenable sur le ciel bleu grâce à son toit panoramique fixe. Le coffre principal offre un volume de 402 litres, une valeur digne du petit Ford Puma, un seuil un peu haut mais bien plat, carré et dégagé grâce à la plage arrière souple qui se soulève avec le haillon. La Mustang Mach-E dispose heureusement d'un second coffre situé à l'avant. On ouvre le capot comme n'importe quel capot moteur et l'ouverture, sur vérin, dégage un espace supplémentaire de 88 litres, modulable et lavable au jet d'eau. Les affaires boueuses sont les bienvenues. Si l'on ne sait pas immédiatement qu'on est à bord d'une Mustang, on sait toutefois qu'on est à bord d'une Ford. La qualité des matériaux, en dehors des garnitures des portières ou toucher doux, est dans les standards des autres modèles, comme une Focus ou une Kuga. On reconnaît les parties inférieures comme le rangement des contreports du même matériau qu'une Ford Fiesta, ou encore les commodos déjà vus sur d'autres modèles. Vous attendiez du luxe peut-être? N'oubliez pas que Mustang n'a jamais appartenu à cette catégorie, et sur ce point, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va changer. Mais un intérieur Ford, c'est aussi de la technologie, représentée à elle seule par le grand écran, géant de 15,5 pouces. On aurait toutefois apprécié qu'il soit plus incliné vers l'avant pour permettre une meilleure visibilité et une accessibilité plus simple aux fonctions en partie inférieure, comme la climatisation. Du tout tactile donc, mais on retrouve ce geste qu'on pratique depuis des décennies, celui de tourner une molette, incrustée à même la tablette, comme si la modernité n'avait pas réussi à manger tout entier les commandes traditionnelles. Si l'aspect de cette commande flatte l'œil, le toucher trahit sa composition peu flatteuse. Du plastique un peu clinquant. Zut! Les sièges, eux, accueillants par ailleurs, le sont peut-être trop. Ils nous font également le coup du caméléon. On dirait du cuir, mais ce n'est pas du cuir. L'imitation de ce matériau appelé Sensico est toutefois très réussie. Et maintenant, volant, l'accélération colle au siège. Et après, quand on choisit son mode de conduite, Whisper, Active ou Untamed, cela offre tout de même beaucoup de puissance, mais une sensibilité différente de la pédale d'accélérateur, le mode Untamed donnant l'accélération la plus vive. Le mode N de la molette accentue le frein régénératif, tandis que le mode monopédale le met au maximum pour ne pas avoir à utiliser le frein et agit jusqu'à l'arrêt complet. Côté suspension, les grands ralentisseurs trahissent le poids de 2,2 tonnes, faisant taper les amortisseurs sur leur butée, tandis que la caisse retombe lourdement. La direction est bien calibrée mais affiche moins de résistance et moins de communicativité que celle du coupé. Et puis, les sièges offrent moins de maintien latéral. En virage, c'est donc moins amusant qu'en ligne droite, même si le roulis est plutôt bien contrôlé et que les virages s'enchaînent avec un plaisir sans que le confort en pâtisse. Outre la bonne insonorisation, double vitrage à l'avant et la suspension absorbe bien les chocs à part certaines aspérités prononcées à haute vitesse. La transmission intégrale maîtrise de toute façon le tout avec une rigueur intransigeante. Résultat, ça accroche partout et non, on ne perd jamais la motricité. En propulsion et ou sous la pluie, il faudra un autre essai pour le déterminer. Selon le constructeur, notre monture, avec sa batterie Extended Range et ses 4 roues motrices, affiche 540 km d'autonomie, en sachant qu'en 2 roues motrices,
La Mustang Mach-E Extended Range en propose 610. En poussant la bête, l'ordinateur de bord nous indiquait une consommation électrique de 20 kW au 100, ce qui n'est pas mauvais du tout compte tenu du gabarit et donne une autonomie proche des 500 km. Sur un chargeur Unity, quand on en trouve un qui marche, en courant continu 150 kW, la Mustang Mach-E récupère 119 km d'autonomie en 10 minutes. Ça, c'est le rêve. L'équipement de série n'a rien de spartiate. Dans cette roulotte de luxe, les sièges sont électriques à mémoire chauffant, bien chauffant. Tout comme le volant et le smartphone qui se recharge lui sur son emplacement à induction, à côté de la cigarette électronique branchée sur la prise USB classique qui côtoie une seconde en USB-C. Ça, c'est carrément sympa. La connexion Android Auto n'a pas daigné fonctionner, nous obligeant à utiliser la navigation, elle sans reproche, heureusement, commandée par la voix. Et pour les nuits à la belle étoile, on peut choisir la couleur du feu de camp selon l'humeur, bleu, rouge, vert ou orange, ou même rose pour les soirées à Brookbeck Mountain. Quand on vous dit choisir la couleur, c'est l'éclairage, l'ambiance intérieure. Concernant les prix, Ford Mustang Mach-E Standard Range, donc petite batterie à partir de 48 900 € avec un bonus de 3 000 €. Le modèle essayé, la Ford Mustang Mach-E AWD, 4 roues motrices, Extended Range, donc la grosse batterie, 99 kW, 351 chevaux, 65 500 € hors option. Concernant la concurrence, les SUV, on ne les compte plus, mais en électrique, il n'y a pas foule. Pour l'instant, notre américaine a le champ libre, mais les choses se corseront à l'arrivée de la Tesla Model Y, qui elle est annoncée à 63 000 €, tout équipée en version grande autonomie, et qui promet des performances proches, même si nous ne connaissons pas exactement ses caractéristiques techniques. En tout cas, avec son réseau de superchargeurs, elle a de quoi faire mal à la Stang malgré son autonomie inférieure, 505 km. En conclusion, la Ford Mustang Mach-E est définitivement une espèce à part. Véloce, agréable à mener, elle perd par rapport à l'iconique coupé thermique le côté radical, bruyant et sauvage, au profit de l'espace à bord, des équipements et de la sobriété. Plutôt conquis par son style qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne la peine de découvrir le véhicule de visu, nous avons aussi apprécié un véhicule homogène, original et high-tech. Un bon SUV à la fois pratique et élégant. Une voiture agréable à conduire, dynamique et globalement confortable et polyvalente. Et une offre pertinente sur le marché face à une très maigre concurrence. Vous pouvez retrouver cet article dans son intégralité, complété de photos, de descriptifs techniques et de la concurrence sur le site du Nouvel Automobiliste. Donc cet superbe article et ces photos de Thibaut Dumoulin. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast du Nouvel Automobiliste sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.